Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance tarot, taroscope du mois de mai pour les poissons. Allez, c'est pour vous les poissons. On commence par la numérologie pour avoir un peu l'énergie du moment de ce mois de mai. Intelligence du cœur. Ouf. Intelligence du cœur, le 27. Le 27, intelligence du cœur. Alors, je vous lis tout ça. Vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Ben ça, c'est vous, pour les poissons, c'est super. Hein. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Voilà, pensez aux autres, comme ça, les soucis, on les oublie. La guidance avec le tarot, bon, donc on fait toujours la guidance de taroscope avec les 12 maisons de la roue du zodiaque. Voyons voir ce qui va vous arriver dans les 12 maisons pour ce mois de mai 2023. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, voyons si j'ai assez de place. 7, 8. Allez, par ici 9. Celle-ci, ça sera la 10. Celle-ci, la 11. Et celle-ci, la 12. Et voilà, 12 maisons. Et en dos, le chariot. Oh, bien. Une avancée positive. Ah. Dans quel projet vous allez vous mettre pour faire cette avancée positive? Ça peut être... alors, c'est pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, bien sûr. Et c'est une guidance générale. Et donc, le chariot fait avancer. Et fait avancer toujours dans le positif. Donc, on va voir si c'est professionnel, relationnel, sentimental. Allez, on prend maintenant les rêves enchantés et on fait pareil. Pour un complément d'information sur la guidance des 12 maisons. Ouf. Les 12 maisons. Allez, celle-ci. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. La 11 et une 12e. Et voilà. Et pour le dos, ça sera... oh, le soleil. Oh, bah dis donc. Le soleil, le chariot, l'intelligence du cœur. Waouh. Et je pense que ça va être un super beau mois, ça. Là, ça commence bien toujours. Hein. L'énergie, elle est bonne. Hein. Allez, on met tout ça bien en ordre pour que ça soit pas bazar. Voilà, allez. C'est parti avec la maison 1. La maison 1, c'est votre état d'esprit, les poissons, l'ambiance générale à laquelle vous aurez tout le mois de mai. Oh, la lune, bah dis donc. Alors, non, pardon, l'étoile. L'étoile et la lettre. Ça peut être un contrat si vous cherchez un contrat de travail. Si vous cherchez du travail, vous pouvez envoyer vos CV, il n'y a pas de souci. Et là, c'est votre chemin de vie, c'est les vœux exaucés, c'est tout ce qui est doux. L'étoile est très douce. Hein. L'étoile, c'est votre intuition aussi. Hein. Vous suivez votre intuition. Alors, ça peut être pour le travail, ça peut être aussi pour l'amour, hein, tout ce qui est sentimental. Et relationnel, c'est parfait. Hein. Vos relations, ça va être très, très cool. Et pour la lettre, c'est peut-être une lettre d'amour, c'est peut-être un pax, c'est peut-être un mariage, c'est peut-être aussi dans le travail un contrat de travail. Bah, l'énergie du mois de mai, ça promet. Hein. Pour votre maison 2, les finances et vos revenus personnels, bien sûr, et votre patrimoine aussi, et ce qui concerne aussi l'alimentation. Alors, la justice et le labyrinthe. Ah, il y a longtemps que je n'avais pas sorti le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, question argent, vous dit que
vous cherchez peut-être une solution pour faire fructifier votre argent. Peut-être un placement. Le labyrinthe, vous cherchez une chose, enfin, vous essayez de placer les choses. Vous y connaissez pas grand-chose, donc essayez quand même de vous renseigner avec des gens compétents. Hein. Mais là, on voit que vous cherchez une voie pour peut-être soit sortir de l'argent, soit faire fructifier. Et on voit qu'avec la justice, ça serait peut-être des frais de justice à régler. Donc, vous savez pas trop comment vous allez vous y prendre. C'est peut-être aussi un patrimoine. Donc, si vous avez eu, mettons, un héritage, c'est peut-être aussi des frais de tout ce qui concerne les héritages. On voit qu'il faut équilibrer votre budget. On verra avec la maison 8 si vous allez avoir de l'argent d'autres personnes. Mais pour le moment, votre conscience financière, on va dire, est là pour équilibrer ou peut-être voir si vous n'allez pas sortir un petit peu trop d'argent par rapport à quelque chose de justice. Vous voyez, si ça vous parle. Peut-être un procès à régler, peut-être un divorce à régler, ou alors des procédures avec avocat ou notaire ou quelque chose comme ça. Mais il va sûrement avoir des sorties d'argent ou alors des rentrées. Mais on voit qu'avec le labyrinthe, ça vous stresse, vous n'êtes pas bien. Alors ça m'étonnerait que ça soit des rentrées. Pour la maison 3, la maison de la communication, ça, du courrier, des contacts, des voyages et tout ce qui concerne les frères, les sœurs, les cousins. Ah, bien. Donc vous avez le pendu qui vous dit de lâcher prise. Peut-être vous communiquez peut-être trop avec vos frères, sœurs. Vous avez aussi des bonnes opportunités. Alors il va peut-être avoir un courrier qui va vous arriver. Alors, si on se réfère à ce que l'étoile vous dit avec ce courrier-là, c'est peut-être un contrat de travail qui va arriver parce que c'est aussi tout ce qui est la maison 3, c'est tout ce qui est les contrats, c'est aussi les petits examens. Alors, il se peut que vous êtes dans l'attente peut-être d'avoir les résultats de votre comment ça s'appelle de votre examen, mais on voit qu'avec le trèfle il va avoir une bonne opportunité. Alors c'est peut-être pas à 100%, c'est peut-être un rattrapage, mais qui va bien se passer. Et là, avec le pendu, on vous dit de lâcher prise, de ne plus vous tracasser. Alors peut-être dans les communications, laisser tomber un petit peu. En plus, Mercure est rétrograde en ce moment. Alors les communications, il faut laisser un petit peu de côté. Mais vous avez des opportunités de toute manière. Pour la maison 4, la maison de l'environnement familial, le foyer, la résidence, votre foyer ou celui de vos parents. Alors, vous avez la force et... ah, c'est marrant parce que deux cartes, je crois qu'elles sont déjà passées. La force et le pont. Alors, la force, c'est-à-dire qu'il va vous falloir du courage dans votre maison 4. Alors, le courage, est-ce que c'est des travaux que vous entreprenez, hein? Il faut avoir la force de résister, il faut avoir quand même oui, il faut résister à certaines choses dans votre travail. Et là, on voit que il y a un lien à faire passer. Alors, je ne sais pas ce que c'est ce lien. Est-ce que je vois pas trop avec le pont. On va d'un côté et on essaye de franchir quelque chose pour aller dans l'autre rive. Alors, est-ce que c'est un déménagement qui vous pose problème? Est-ce qu'il y a un problème dans votre famille qu'il faut régler et vous savez pas trop comment vous allez faire? Mais ce pont vous dit d'aller ailleurs, de franchir quelque chose avec force. Alors, force et ténacité surtout. Hein. Donc, peut-être pas force physique, mais sûrement force mentale. Voyez, ça vous parle. Pour la maison 5, les amours, les enfants, les personnes chères, les jeux, les vacances, les maisons des plaisirs. Alors, la maison des plaisirs, bien, la clé, donc vous allez avoir une solution. Alors, peut-être que par rapport à la maison 4, c'est peut-être par rapport aux enfants, parce qu'on se tient sur ses positions. Vous êtes le leader hein, dans cette maison 5, hein, et c'est vous qui avez la solution. Vous avez, donc il y a peut-être un problème à régler en communication, parce que là on vous dit que votre communication elle est stagnée un petit peu. Hein.
il va avoir des opportunités. Mais la maison 3, la maison 4 vous dit qu'il y a quelque chose de force à faire régner. Et là, on vous dit qu'en maison 5, vous allez être quand même bien sur vos positions. Mais il va y avoir des solutions qui vont se débloquer. Donc pour moi, il y a peut-être un petit problème dans la communication par rapport à votre famille. Frères, sœurs, famille, voilà. Et maison 5, les enfants, il y a peut-être un litige là. Et voir avec la maison 2 qui vous dit qu'il y a peut-être aussi des problèmes financiers et que vous ne savez pas trop comment vous allez vous dépatouiller. Ça, voilà. Question familiale, je sais pas. Il y a parle d'argent, ça parle de problèmes, de ténacité, de force, de rester positionné sur ses dires. On va voir avec la maison 6. La maison 6, ce sont le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes. Pour moi, c'est boulot dodo. Alors, vous avez un choix. Et ce choix, vous allez le faire, mais très bien, en fait. Alors que vous allez réussir à démêler. Pour moi, je le sens comme ça. Hein. En plus, vous avez le soleil. Peut-être une histoire de famille. On voit ça comme ça. Il y a peut-être un problème, une histoire de famille là-dessous. Et avec ce contrat-là, ça ne se m'étonnerait pas. Ou alors un héritage, quelque chose qui se rapporte à ça. Et on voit il y a un choix à faire, mais que ce choix, vous allez le faire. Et vous allez trouver le bon choix parce que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a une décision à prendre. Et cette décision va vous ravir. Voilà. Enfin, ouais, vous faire plaisir. Voilà. Ravir, c'est peut-être un grand mot, mais vous faire plaisir. Et pour moi, il y a quelque chose de familial. Je le sens bien comme ça, là. Pour la maison 7, c'est tout rapport que vous avez avec les autres. C'est le conjoint, le couple, le partenariat avec les entreprises, les contrats, toute l'influence que vous avez avec les autres. L'impératrice et vous-même. Il y a de la création dans votre... alors, on vous demande peut-être de revoir votre couple, ou alors c'est peut-être par rapport à un enfant, puisque l'impératrice, c'est la gestation, donc c'est peut-être un enfant qui arrive dans la famille, ou c'est peut-être vous-même hein, qui allez avoir l'enfant. Peut-être un congé maternité aussi, par rapport à la maison 3, la maison 7, c'est aussi le travail. Donc, s'il y a enfant, il y a congé. Et ça concerne une personne de votre entourage proche ou vous-même. Il y a quelque chose que vous allez créer. Alors, peut-être créer votre propre entreprise, parce que quand même, l'impératrice, c'est elle-même qui crée. Donc, peut-être, oui, il y a peut-être une création d'entreprise là, ou une création d'un couple, ou un couple qui va avoir un enfant. Pour la maison 8, c'est tout ce qui est banque, hein, tout l'argent des autres, c'est tout ce qui est caché, c'est occulte, c'est la sexualité aussi, c'est tout ce qui se détache et qui se rattache. Hein. Ouais, avec Pluton, c'est ça aussi. Hein. Le pape et l'église, pas l'église, l'administration. Je dis toujours église quand je vois le pape, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, il y a l'administration, ça peut être bien sûr une église, une mairie et tout ce qui concerne les administrations. Et on voyait tout à l'heure, dans la maison 8, vous étiez à la justice en maison 2. Hein. Donc, c'était une administration. Et on voit avec le pape, vous vous enseignez. Il y a les traditions aussi là-dedans. C'est peut-être dû à soit un mariage, soit les traditions, c'est aussi tout ce qui est hérédité. C'est peut-être les impôts, ça. L'hérédité, c'est peut-être l'héritage. Oui, ça vous parle. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez avoir... Et c'est bizarre parce que je suis vraiment stagnée sur cet héritage-là, moi, en bas. Hein. Les conflits de famille dus à des héritages. Et on vous dit de rester calme, d'être sage, d'avoir de la sagesse, d'apprendre aussi certaines choses, ou de l'éducation aussi avec le pape. Et il y a quand même une administration qui pourrait peut-être vous aider, ou vous allez recevoir de l'argent de cette administration. Pour la maison, donc j'étais 7, 8 et 9, la maison 9, ce sont
Les grands voyages, les études, la philosophie, les rapports avec l'administration, justement, la loi aussi, et la justice avec la justice. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? La tempérance et les maisons. C'est quand même un héritage pour moi, hein. La tempérance, on vous dit justement de tempérer s'il y a eu de la zizanie dans la famille, due à un héritage. Ne vous mêlez pas de tout, hein, c'est pas la peine de vous en mêler trop, de loin, ou alors vous essayez de tempérer avec vos frères et sœurs ou votre famille s'il y a conflit. Et on voit quand même qu'il y a le domicile. Donc ça concerne sûrement un domicile familial ou votre propre domicile à vous. Et peut-être aussi une vente par rapport à vous. C'est aussi les grands voyages, c'est tout ce qui est spirituel. Je vois pas trop de la spiritualité là-dedans, moi. Voyez si ça vous parle, ou alors c'est une maison, un achat de maison à l'étranger, puisque la maison neuve, c'est quand même aussi l'étranger. Mais enfin, de toute manière, on voit que vous êtes vous tempérez les choses. Voilà. Vous arrondissez les angles. Il y a peut-être quelque chose à adoucir dans cette situation. Je vais mettre dans le sens comme ça. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi je les ai mis comme ça. Après, donc, dans la maison 10, c'est la hiérarchie, c'est l'autorité, c'est la clientèle, c'est les projets, c'est surtout la relation, la situation sociale, et c'est le travail en général aussi. Alors, la roue de fortune et le choix encore. Vous avez deux choix là, hein, avec l'amoureux en maison 6, et la roue qui vous dit d'aller de l'avant, de tourner dans le bon sens. Et vous avez ce choix à faire. Ce choix, alors la 6 et la 10 sont quand même assez liés, parce que là, c'est le jour. Et là, c'est quand même la profession ou la relation sociale. C'est la maison 10, c'est la plus grosse maison, hein. Elle englobe beaucoup de choses, la maison 10. Et ce choix, il y a un choix à faire. Alors, soit le choix... je ne sais pas ce choix. Pourquoi il y a ce choix? Il y a soit d'accepter peut-être un héritage, soit de ne pas l'accepter, soit peut-être de vous mêler des choses ou de ne pas vous en mêler. Mais de toute manière, il y a le bouquet, hein. Avec le bouquet, le soleil, le chariot qui vous dit d'avancer, vous êtes dans le bon sens, et l'étoile, je pense que le choix va être vite fait pour vous. Vous n'allez pas vous casser la tête longtemps. Après, dans la maison 11, les amis, les relations sociales, tout ce qui est autour de vous, vos relations, vos familiales, pas familiales, relationnelles, professionnelles aussi. L'ermite. Dans les relations, on voit que vous faites un tour soit sur votre passé par rapport aux relations que vous avez eues, et avec la zénitude, on vous dit peut-être de pas vous prendre la tête en fait, hein. Donc ça remue beaucoup autour de vous. Tout le monde est en foufelle, je ne sais pas pourquoi. Mais vous restez un petit peu statique. Vous vous plongez plus sur le passé que vous avez eu, ou les événements qui se sont peut-être passés avant, et ne pas reproduire les mêmes maintenant. Ou vous vous mettez en mode réflexion. Il y a quelque chose qui vous donne un temps de réflexion. Alors peut-être justement pour faire ce choix. Il y a quelque chose où vous allez réfléchir à une situation ou à un projet, mais qui va vous donner quand même satisfaction, parce qu'il y a quand même la zénitude là, avec l'encre, avec l'arbre, vous êtes ancré dans votre position, mais bienveillant, voilà, c'est ça, c'est de la réflexion bienveillante. La maison 12, c'est ce qui est caché, secret, peut-être ignoré, c'est tout ce qui est en vous. C'est aussi tous les lieux fermés, les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères. C'est aussi tout ce qui est karmique. Ah, le soleil. Il y a une coupure à faire avec peut-être votre passé, parce que la maison 12, c'est quand même aussi le passé. C'est ce que vous avez accompli durant toute l'année. Donc, laissez passer quelque chose pour arriver à quelque chose de plus solaire, de plus gai, de plus, je dirais, généreux aussi, hein. Le soleil, c'est tout ce qui illumine le cœur. Donc, s'il y avait eu peut-être un passé assez froid, assez dur, assez rude, on voit que, voilà, le passé est passé et vous partez sur de bonnes bases.
Ça, c'est le renouveau. Vous repassez sur votre maison 1. Voilà. Ça, c'est le... Vous avez fait votre boucle. Et tout ce... Vous avez fait un peu ménage en vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a la réflexion en maison 11. Peut-être faire un peu le ménage dans vos relations. Et on voit que de couper avec certaines personnes, ça va vous amener à un bien-être. Et le soleil, vous l'avez quand même 2 fois. Hein. Donc, c'est pas mal du tout ça. Oh, le poisson, il s'est tombé. Donc, eh ben voilà, mais c'est parfait. C'est même plus que parfait. Et dites-moi en commentaire si il y a quelque chose de familial là-dessous. Pour moi, c'est un héritage ou quelque chose qui se rapporte à ça. Ou peut-être un divorce et qu'il y a quand même pas mal d'argent en compte, une séparation de biens qui se fait pas justement ou qui se fait pas bien. Mais je sais pas. Pour moi, je le ressens ça comme ça. Alors, attendez, avant de mettre ce que je mets, quelque chose, je vais regarder pour cette maison 2. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose de complémentaire, s'il vous plaît, pour la maison 2 sur ce labyrinthe. Hop, ça a sauté. Ah, problème de cœur peut-être. Donc la justice, ça serait peut-être un divorce ou quelque chose comme ça. Ou alors le cœur, c'est aussi tout ce qui est sentimental, familial. Hein. On revient un petit peu à ça. Hein. Et sur cette coupe. Alors, la coupe, s'il vous plaît, pour la maison 12. Complément d'information pour la maison 12. Pour le mois de mai. Pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. On en mettra aussi pour ce choix-là, la maison 10. Alors, la 12. Pourquoi cette coupe? Ah, il y en a 2 qui se sont retournés. Ah, le retard, le blocage et l'anneau. Donc, ça serait peut-être plus une rupture. Une ancienne rupture. Quelque chose qui est passé. Et on va avoir vers le mieux. Là, on respire, en fait. On coupe avec son passé sentimental. Parce qu'il y a quand même... bien que ça peut être aussi professionnel avec l'anneau. Hein. C'est des contrats aussi. Contrat pro et contrat sentimental. Donc, il y a quand même une rupture. Hein. Il y a une rupture et on voit qu'il y a du lâcher-prise. C'est pour ça qu'il y a de la zénitude, là. On se dit, allez, je lâche prise maintenant, en ras-le-bol. Et c'est pour ça que le soleil revient. Ça peut être soit sentimental, soit professionnel. C'est vrai que les deux, comme c'est général, je ne peux pas vous dire trop, mais les deux, et je vais voir pour ce contrat-là, il y avait la roue, donc on avance, 7, 8, 9, 10, et c'est la maison 10. Alors, pour ce choix, s'il vous plaît, pour cette maison 10, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. C'est quoi le choix à faire sur cette maison 10? Il y a la roue et le choix. Le choix d'avancer ou le choix de stagner? C'est peut-être ça, hein? La maison 10, c'est la plus belle des maisons, hein. C'est la plus importante, hein. Enfin, c'est une des plus importantes. Maison 10, s'il vous plaît, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qu'elle apporte pour ce choix? Oula, voilà, il y en a quasiment trop, ouais, il y en a quand même... Il m'en faudrait qu'une, hein, parce qu'il y en a 50, ça va pas aller, hein. Alors, pour le choix, la maison 10, s'il vous plaît. Le choix et la roue. Non? Le choix et la roue. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce choix? Quand il se décide pas comme ça, c'est que... alors... Ah, il y a un courrier. C'est peut-être ce courrier de là, de la maison 1, qui va revenir titiller pour la maison 10. Et les nuages en dos. Alors, bon, pour moi, c'est un contrat. Mais le pro et le sentimental sont liés. Alors, dites-moi. Soit c'est peut-être les deux, hein, parce que si vous étiez en couple, en travaillant ensemble, évidemment, c'est les deux. Allez, on clore la guidance. On clôt la guidance avec les petites heures miroirs. Et là, j'ai 2. Le grand saut et l'avertissement. Ah, alors, le grand saut vous dit,
Il est temps de faire un choix. Bah, justement, il est là ce choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. L'aide que vous avez, c'est l'étoile. Cette étoile, là, vous l'avez au-dessus de votre tête. Et elle va vous aider à faire ce choix. Mais il faut rester sur vos conditions. Hein. Peut-être pour ça, pour l'empereur, là. L'empereur, c'est ce qu'il fait. Hein. Et là, c'est du maison 5. C'est de l'amour, là aussi. Et il y a une solution. L'avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Bon, alors la maison 11, là, on vous dit de réfléchir. Donc, c'est peut-être ça, les relations, les collègues et tout ça. Hein. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Je vous laisse réfléchir à votre décision. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir les poissons, bonne journée. N'oubliez pas de liker.